Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un matin froid et brumeux à Springfield, une ville où chacun pensait connaître la vérité derrière chaque façade. Dans le tribunal bondé, le juge Harrison Whitmore, réputé pour sa sévérité, frappait son marteau avec une autorité glaciale. Le verdict tomba. Mark Jefferson, père de famille dévoué, était condamné à 25 ans de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Le public murmura, choqué, tandis que Mark, les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, regardait sa femme Clara et ses 2 enfants, Ethan et Lily, se figer sous l'injustice. Pourtant, au fond de la salle, l'air était chargé d'une tension différente. Avery Collins, l'avocat brillant et obstiné de Mark, gardait un calme troublant. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait, les preuves étaient falsifiées, les témoins manipulés, et la véritable vérité cachée derrière un mur de corruption. Tandis que Mark était escorté hors de la salle, Avery esquissa un léger sourire. Il avait un plan audacieux, une stratégie risquée qui pourrait non seulement libérer Mark, mais aussi démasquer les véritables coupables et exposer un système judiciaire gangrené par le mensonge et la peur. Ce jour-là, dans ce tribunal sombre et oppressant, un combat bien plus grand que celui d'un homme seul venait de commencer. Avery savait qu'il allait devoir jouer avec le feu, défier le pouvoir et plonger dans l'ombre pour faire éclater la vérité. Et il était prêt à tout pour que justice soit enfin rendue. La nuit tombait sur Springfield, et dans le bureau faiblement éclairé d'Avery Collins, les papiers s'entassaient sur le bureau. Chaque dossier, chaque pièce de preuve, chaque rapport semblait crier l'injustice subie par Mark Jefferson. Avery relisait les notes une à une, scrutant les incohérences que personne d'autre n'avait remarquées. « C'est impossible !» murmura-t-il pour lui-même. Les témoins avaient changé leur version, les caméras de surveillance avaient été effacées à des heures cruciales, et une correspondance anonyme révélait que le procureur savait tout depuis le début, mais avait choisi de cacher la vérité pour protéger un réseau corrompu. Avery savait que contester la condamnation de Mark par des voies classiques serait inutile. Il fallait être audacieux, presque imprudent. Il commença à dresser un plan. Identifier les failles dans le procès. Chaque document falsifié, chaque témoignage douteux, chaque preuve manipulée devait être exposée publiquement. Trouver des alliés inattendus, journalistes, détectives privés, et même des anciens collègues du juge Harrison Whitmore qui pourraient fournir des informations compromettantes. Préparer un coup de théâtre juridique. Avery envisageait de demander une révision de procès basée sur la corruption, mais il savait que pour que cela fonctionne, il devait avoir des preuves irréfutables, pas seulement des soupçons. Pendant ce temps, Mark Jefferson était transféré dans la prison de Riverside, un lieu réputé pour sa dureté et son isolement. Clara, sa femme, l'attendait à l'extérieur, les mains crispées sur son manteau, l'inquiétude gravée dans son visage. Ethan et Lily, trop jeunes pour comprendre toute l'ampleur du drame, se serraient l'un contre l'autre, silencieux. Le lendemain matin, alors qu'Avery se préparait pour une rencontre confidentielle avec un informateur anonyme, il savait que chaque mouvement comptait. La vie de Mark, et celle de sa famille, dépendait de ce qu'il allait découvrir. Le plan d'Avery n'était pas seulement de libérer Mark, il voulait faire tomber un système qui protégeait les puissants au détriment des innocents. Et pour cela, il était prêt à tout risquer. Le lendemain matin, Avery Collins se glissa dans un café discret à l'écart du centre-ville. Son informateur, un ancien employé du bureau du procureur nommé Leonard, l'attendait, nerveux mais déterminé. Leonard avait promis des preuves explosives capables de retourner complètement le procès de Mark Jefferson. « Ils ont falsifié presque tout, Avery », murmura Leonard en posant une enveloppe épaisse sur la table. Les témoins, les rapports de police, même les vidéos de surveillance. Tout a été manipulé pour que ton client paraisse coupable. Avery ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, des fichiers numériques, des copies de courriels internes, et surtout une vidéo effacée de la scène clé, où Mark apparaissait clairement innocent. Son cœur battait la chamade. C'était la preuve qu'il attendait depuis le premier jour. Mais il savait que la simple présentation de cette vidéo au tribunal ne suffirait pas. Le juge Whitmore était imprévisible et pouvait trouver n'importe quel prétexte pour l'écarter. Avery devait attirer l'attention des médias et créer une pression publique.
Il contacta donc une journaliste d'investigation réputée, Rachel Carter, qui avait déjà révélé des scandales judiciaires majeurs dans l'État. Si vous pouvez prouver l'ampleur de la corruption, Rachel, vous allez faire trembler tout Springfield, dit Avery, la voix ferme mais tendue. Rachel acquiesça, son regard brillant d'excitation professionnelle et de détermination. Pendant ce temps, à la prison de Riverside, Mark recevait ses premières lettres de Clara et de ses enfants. Chaque mot était un rappel douloureux de la vie qu'il avait perdue à cause de cette condamnation injuste. Mais à chaque lettre, un fragment d'espoir renaissait, Avery ne dormait jamais, et il avait un plan pour le sortir de là. Cette même nuit, Avery rencontra discrètement un ancien assistant du juge, Thomas Greer, qui détenait des informations cruciales. Le juge Whitmore avait accepté des pots de vin pour orienter le procès contre Mark. Thomas leur donna des noms, des dates et même des preuves documentées. Avec chaque nouvelle pièce du puzzle, le plan d'Avery devenait plus clair et plus dangereux. Il savait que chaque mouvement pourrait être surveillé, que chaque faux pas pourrait perpétuer la condamnation de Mark pour toujours. Mais il était prêt à jouer le jeu risqué, à affronter des puissants et à défier un système corrompu pour faire éclater la vérité. Le lendemain, le réseau était prêt, Avery, Rachel et Leonard étaient prêts à lancer une première offensive. La bataille pour la justice allait commencer, et personne à Springfield ne se doutait encore de ce qui allait se produire. Le tribunal de Springfield était animé ce matin-là, mais personne ne se doutait que le cours de l'histoire allait changer radicalement. Avery Collins entra avec assurance, accompagné de Rachel Carter, qui avait préparé un dossier médiatique explosif. La salle d'audience semblait plus oppressante que jamais, mais Avery ne montrait aucun signe de doute. Le juge Whitmore, fidèle à sa réputation, frappa son marteau et demanda « Maître Collins, quelle est votre requête ?» Avery prit une profonde inspiration. « Votre honneur, je demande une suspension immédiate de la peine pour mon client, Mark Jefferson, en raison de preuves récemment découvertes, qui montrent que le procès initial a été corrompu et falsifié. » Le murmure dans la salle monta en intensité. Le juge fronça les sourcils. « Quelle preuve ?» Avery sourit légèrement, sortant sa tablette. « Votre honneur, j'ai ici une vidéo complète de l'incident, qui prouve sans équivoque que Mark Jefferson est innocent. De plus, des courriels internes du bureau du procureur démontrent que certains témoins ont été manipulés et soudoyés pour fournir de faux témoignages. » À cet instant, Rachel Carter, assise parmi le public, diffusa en direct les informations sur les réseaux sociaux. La vidéo et les documents furent partagés par des milliers de personnes en quelques minutes. La pression publique sur le juge Whitmore devint immédiate et intense. Le juge tenta de rester impassible, mais Avery savait exactement comment le pousser. Il dévoila ensuite des documents montrant que Whitmore avait accepté des pots de vin pour influencer le verdict. Le murmure dans le tribunal se transforma en un tumulte incontrôlable. Même les avocats adverses étaient stupéfaits. Mark, assis dans la salle avec son avocat commis d'office, ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Les larmes lui montèrent aux yeux. La justice, qu'il pensait perdue à jamais, semblait maintenant enfin à portée de main. Mais Avery savait que ce n'était qu'une étape. Whitmore, humilié et furieux, ne céderait pas facilement. Il pourrait essayer de discréditer Avery, de faire annuler la vidéo ou même de manipuler d'autres témoins. C'était une bataille qui venait à peine de commencer. À l'extérieur, la foule rassemblée, guidée par Rachel, scandait le nom de Mark Jefferson. Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. Avery comprit alors que son plan audacieux commençait à fonctionner. La pression médiatique et les preuves irréfutables mettaient le système judiciaire face à ses contradictions. La dernière pièce du plan devait maintenant être lancée, trouver le véritable coupable et révéler toute l'ampleur de la corruption, pour que Mark ne soit plus seulement libéré, mais que justice soit enfin rendue pour de bon. Le tribunal de Springfield était désormais une scène de tension extrême. Le juge Whitmore, rouge de colère, tentait de reprendre le contrôle, mais Avery Collins était prêt. Chaque preuve, chaque témoignage et chaque document compromettant avait été soigneusement préparé. Ce n'était plus une simple demande de révision de peine, c'était l'exposé complet de la corruption du système judiciaire. Avery se leva et déclara d'une voix claire et déterminée. « Votre honneur, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de l'innocence de Mark Jefferson. Il s'agit de la vérité et de la justice.
Les preuves que nous présentons montrent non seulement que mon client est innocent, mais aussi que plusieurs personnes, y compris des témoins et des représentants du bureau du procureur, ont participé à une machination destinée à le condamner injustement. Puis il diffusa la vidéo clé devant toute la salle. On y voyait Mark Jefferson, parfaitement innocent, et un autre homme, Carlton Vance, commettant le crime pour lequel Mark avait été accusé. La salle resta figée, incrédule. Rachel Carter retransmettait tout en direct, et les réseaux sociaux explosèrent. La pression publique devint insoutenable. Le juge Whitmore, acculé, tenta de minimiser l'affaire, mais Avery révéla alors les courriels et les preuves de Potvin. Même les collègues du juge présents dans la salle se levèrent, choqués par l'ampleur de la corruption. La tension atteignit son paroxysme lorsque le procureur du dossier, un homme autrefois implacable, fut confronté à ses propres aveux enregistrés. Il resta silencieux, incapable de nier l'évidence. Finalement, Whitmore n'eut d'autre choix que de révoquer la condamnation de Mark Jefferson et d'ordonner sa libération immédiate. Le public éclata en applaudissements, Mark s'effondra dans les bras de sa femme Clara, tandis que ses enfants, Ethan et Lily, le serraient contre eux, en larmes de joie. Mais Avery ne s'arrêta pas là. Grâce aux preuves accumulées, Carlton Vance fut arrêté, et plusieurs officiels impliqués dans la corruption furent poursuivis. La ville entière de Springfield fut secouée par cette affaire, et Avery Collins devint un symbole de courage et de détermination face à l'injustice. Ce jour-là, Mark Jefferson retrouva sa liberté, mais surtout, il retrouva la confiance dans la justice, grâce à un avocat prêt à tout risquer pour la vérité. Et dans le cœur de chacun, une leçon resta gravée. Parfois, la justice ne peut triompher que lorsqu'un seul homme ose défier le système.